Le baptême est cet autel où Dieu nous regarde comme morts avec Christ et où nous entrons simplement en disant: «Cette position que Dieu a voulue, en ce qui me concerne, c'est celle que j'accepte maintenant». Et je rends témoignage ici et par ce baptême au fait que j'ai accepté la position désignée par Dieu pour moi, à savoir que dans la croix, j'ai été amené à la fin de moi-même. Le Seigneur Jésus a suivi ce chemin. Il a placé le baptême juste au commencement de sa vie publique et sous l'onction du Saint-Esprit. Il refuse absolument à partir de ce moment d'écouter ses propres pensées en dehors de Dieu, de se laisser influencer en aucune manière par les suggestions dictées par sa propre humanité, quoique sans péché mais en dehors de Dieu. Il fut gouverné tout le long du chemin par l'onction, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fit, dans ce qu'il refusa de faire, où il alla et au moment où il alla. Il repoussa toute autre influence, qu'elle vint de ses disciples ou du diable, ou de toute autre direction. Son attitude resta celle-ci: Père, que penses-tu de ceci? Que veux-tu? Est-ce ton heure? Il disait sans cesse, en fait, non pas ma volonté mais la tienne, non pas mes jugements mais les tiens, non pas mes sentiments mais ce que tu éprouves en cela. Il était réellement mort, nous le voyons. Il avait été enseveli réellement. C'est ce qu'avait signifié pour lui son baptême, et c'est là que nous sommes nous aussi. Mais il y a ensuite l'autre côté. Lorsque cette position a été acceptée dans la mort, il y a la résurrection. Cependant, comme nous l'avons dit, c'est la résurrection en Christ, et au point de vue de Dieu, c'est la résurrection non seulement en Christ, mais sous la souveraineté de Christ, la tête, ou en d'autres termes, sous l'autorité pleine et finale de Dieu, investi en Christ, de sorte que Christ soit notre pensée, que Christ soit notre gouvernement, sa souveraineté. Or, lorsque les croyants au temps du Nouveau Testament avaient fait le premier pas dans le baptême, qu'ils avaient déclaré leur mort en Christ et étaient ressortis de l'eau, alors des membres représentatifs du corps, ce n'était pas toujours et exclusivement des apôtres, leur imposer les mains sur la tête et prier pour eux. Et le Saint-Esprit attestait qu'ils étaient dans la maison. L'onction qui reposait sur Christ, la tête, venait maintenant sur eux en Christ. Non pas une onction séparée, mais une onction en Christ. Mais qu'est-ce que l'onction? Qu'avait été l'onction pour Christ, alors qu'il avait accepté une vie représentative, et que pour cette vie ici-bas, il avait refusé de vivre et d'agir sur la base de sa divinité, lui qui était Dieu, afin d'accomplir comme homme la rédemption de l'homme. Que signifie donc l'onction? Eh bien pour lui, c'était très clair. L'onction signifiait qu'il se trouvait sous le gouvernement direct de Dieu en toutes choses, et qu'il devait se refuser en toutes choses d'en référer ou d'avoir égard à ses propres jugements et à ses propres sentiments. Le Père, par l'onction, le gouvernait en tout et en lui-même. Il était mis entièrement de côté. Et quand il dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, qu'il me suive, ou encore, et quiconque ne porte pas sa croix, ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 9, 23, 14, 27. Il ne fait que dire, en d'autres termes: vous ne pourrez jamais apprendre de moi, à moins que la croix n'opère continuellement pour vous mettre vous-même de côté et ouvrir le chemin pour moi, de sorte que vous puissiez accepter ma pensée. Et la croix signifie que vous devez être crucifié à votre propre pensée au sujet de toute chose. Il faut que votre propre pensée passe à la croix. Il faut que votre propre volonté passe à la croix. Il faut que vos propres sentiments et vos propres voix passent à la croix de jour en jour. C'est ainsi que vous ouvrirez le chemin pour m'apprendre, moi, ma pensée, mon gouvernement, mon jugement, mon tout. C'est l'école pour le disciple. C'est l'école de Christ.